Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder les principes de la rééducation précoce pour lutter contre les complications des décubitus. Donc dans ce topo, nous allons reprendre un petit peu quelles sont les complications précoces de décubitus. Donc tout d'abord, la phlébite, l'embolie pulmonaire, due à une mauvaise activation de la pompe musculaire quand on est allongé de façon prolongée, quand on a des paralysies. On peut assez facilement faire des caillots à l'intérieur des veines, ça s'appelle une phlébite, et qui peut migrer vers les poumons et donc créer une embolie pulmonaire. Les complications végétatives, et en particulier la constipation qui peut se compliquer de syndrome occlusif, et puis les complications urinaires, que ce soit des problèmes de dysurie, d'infection ou de rétention urinaire chronique ou aiguë. Les problématiques en lien avec les compressions cutanées et les compressions nerveuses, donc les escarres, donc ici un escarre trochantérien et un escarre sacré, et puis les compressions nerveuses en cas d'appui entre un plan dur et un os avec un nerf, par exemple le nerf fibulaire, qui se retrouvait coincé entre les deux. Les complications bronchopulmonaires qui sont favorisées par le fait d'être en décubitus et d'être alimenté, hydraté dans une mauvaise position, et puis favorisées par la stase bronchique due au décubitus à une mauvaise hydratation. Enfin, une complication tardive, mais qui peut arriver malgré tout précocement, ce sont les rétractions musculaires, donc l'enraidissement musculo-tendineux, qui peut avoir des conséquences fonctionnelles absolument gravissimes. La première des rééducations est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire du kinésithérapeute ou l'ergothérapeute, c'est l'affaire de tous. Il faut que le médecin, très rapidement, se pose l'indication de pourquoi mon patient est alité, est-ce que c'est absolument indispensable ou est-ce qu'il peut être au moins assis, voire debout, voire être actif debout. Les équipes de soins doivent privilégier le plus possible le fait de mettre le patient assis ou debout. Et donc l'activité physique est de loin, de très très loin, la meilleure rééducation précoce des complications, pour éviter les complications des cubitus. Bien souvent, on fait appel au kinésithérapeute pour réaliser des mobilisations articulaires qui peuvent être passives. Le patient se laisse complètement faire au décours du mouvement. Active aidée, le kinésithérapeute accompagne le mouvement du patient, ou active, le kinésithérapeute est là pour indiquer au patient quel mouvement il attend. Le fait de mobiliser régulièrement les articulations permet de prévenir le fait d'avoir des escarres, car les articulations étant mobilisées, elles ne sont pas dans la même situation à tout moment, et donc les points d'appui cutanés sont modifiés. Ça permet aussi de prévenir les enraidissements musculaires et les rétractions musculaires, et puis enfin les points d'appui nerveux. Concernant les pneumopathies, bien souvent, on fait aussi appel au kinésithérapeute pour réaliser des encombrements bronchiques, donc ce n'est pas quelque chose de systématique. Mais à partir du moment où on a le sentiment qu'il apparaît un encombrement haut situé, avec des râles bronchiques que le patient a du mal à expectorer, on peut proposer de faire de la kinésithérapie respiratoire, le principe étant d'accélérer le flux expiratoire en faisant des compressions thoraciques. Donc en fait, on aide le patient à mieux tousser. Et puis quelque chose qui est absolument fondamental et qui est sous-investi, c'est l'activité physique adaptée. Rendre les patients actifs est de loin la meilleure des préventions des complications de décubitus. Et sans aller très loin dans les activités physiques, comme présenté ici, refaire marcher le patient, le mettre debout, le rendre actif, que ce soit avec un kinésithérapeute ou les équipes de soins, ou le médecin, ou la famille, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc pour se faire une petite synthèse sur la prévention des complications des cubitus et la rééducation précoce dans le cadre de cette prévention, on note qu'un des piliers de cette prévention, c'est la mobilisation, bien souvent réalisée par le kinésithérapeute, mais pas que. Les équipes de soins aussi peuvent mobiliser les articulations au décours des soins du quotidien. L'installation au lit et au fauteuil dans des positions le plus physiologiques possible, en alternant les positions pour éviter d'avoir des points d'appui prolongés et de maintenir les articulations dans une position identique, ce qui est
favorise assez rapidement l'enraidissement musculo-tendineux. La prescription d'héparine de bas poids moléculaire pour prévenir les complications thromboemboliques. La stimulation, qu'elle soit motrice ou cognitive. La kinésithérapie, plus spécifiquement des encombrements bronchiques quand les patients présentent un risque de pneumopathie. Et enfin, l'alimentation, qui est un des piliers de la prévention des escarres en particulier, et l'hydratation, qui est extrêmement importante pour fluidifier les sécrétions bronchiques et donc éviter l'encombrement pulmonaire. Concernant plus spécifiquement le risque thromboembolique et les HBPM, souvenez-vous que c'est une injection d'HBPM par jour, qu'il faut surveiller les plaquettes 2 fois par semaine dans les premières semaines qui suivent le début de cette prescription, et que 3, ça doit être couplé avec des mesures physiques, donc ce n'est pas quelque chose d'isolé. Et une fois de plus, cette principale mesure physique, c'est la mobilisation, l'activation, la stimulation. Merci pour votre attention. Je vous invite à consulter les présentations sur les escarres et sur la prévention des escarres.